tu ramènes les assiettes, s'il te plaît. Dans la famille Fakir, Oh, vous nous attendez pour manger. le traditionnel couscous n'a plus rien de ce repas festif qui rassemblait frères et sœurs. Depuis que Badret, 44 ans, l'aîné de la fratrie, a été assassiné il y a 2 ans. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas là parce que quand il était là, il n'y avait jamais de viande. Parce qu'on mangeait que la viande. Il passait comme... C'était ton rival pour la viande. Ouais. La maman, Dricia, n'a pas oublié les derniers instants avec son fils autour de cette même table, la veille de sa mort. Il a payé les Badret, il est venu tout de suite, il a porté les croissants, on a fait les goûter. On a commencé à parler, on a commencé à rigoler. Après le soir, il est parti. Au revoir, ça y est. C'est les dernières images qu'il m'a fait. Ouais. Une mort d'autant plus douloureuse pour la maman que son fils Badret aurait été tué par sa compagne. Cathy a avoué le crime. 2 de leurs fils, Michael, 25 ans, et Jordan, 19 ans, se seraient même débarrassés du corps de leur père dans la garrigue et l'auraient brûlé. Une incompréhensible trahison pour les proches de Badret. C'était un père qui avait des qualités, qui avait des défauts, mais c'était leur père. Il a tout fait pour qu'ils soient heureux. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pour eux. Donc non, on ne comprend pas. On ne comprend pas que ce soit eux qui lui aient fait ça. Et ça, de toute façon, on ne le comprendra jamais. Quelle que soit l'excuse qui peuvent sortir, on ne le comprendra jamais. Pourquoi ce crime? Qui plus est, dans des circonstances des plus sordides. La garrigue à la périphérie de Nîmes est un endroit connu dans la région. Les jeunes viennent y faire du motocross, les sportifs y courir. Le 1er septembre 2015 au petit matin, un cadavre y est découvert par un garde forestier pendant sa ronde quotidienne. Là, dans ce tunnel, le corps est allongé, par terre, partiellement calciné et défiguré par les flammes. Il s'agit d'un homme de forte corpulence, en pyjama. La police établit qu'il a été tué de coups de couteau au cou et au thorax. Cette victime, c'est Badret. Il est identifié grâce à ses empreintes, que la police possédait après une interpellation pour conduite sans permis. Mais il n'a pas de casier judiciaire. Qui donc pouvait en vouloir à ce père de famille? Badret Fakir est originaire de ce quartier de la banlieue sud de Nîmes, Pissevin, un grand ensemble immobilier de 20 000 habitants des années 60. Une cité difficile, l'une des plus pauvres de l'Hexagone. Badret, né en France, est l'aîné d'une famille d'origine marocaine de 6 enfants. Un père ouvrier décédé en 2003, une mère au foyer. Il n'a pas suivi d'études. Il vit principalement de petits boulots. Dans le quartier, il est considéré comme un grand frère qui a su se tenir éloigné des mauvaises fréquentations. Il vit avec Cathy, une ancienne voisine qu'il a rencontrée à 14 ans. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. La plus jeune a aujourd'hui 7 ans. Cathy est assistante maternelle dans le groupe scolaire de la cité. Badret, lui, travaille dans cette boulangerie au pied des tours. En 2013, la famille s'est installée dans cette paisible zone résidentielle à 10 km de Nîmes. Ils ont acheté cette jolie maison avec piscine. Ce confortable train de vie, Badret le doit avant tout à ses petites combines. Il rachète aux enchères des voitures accidentées, qu'il retape et revend sans déclarer les revenus. Les policiers se demandent si sa mort n'est pas liée à ce trafic. Khalid gère un fast-food à proximité de la boulangerie. Pour lui, cette hypothèse du règlement de compte ne tient pas. Et ça, c'est pour la demoiselle. C'est à peine chauffé. Badret n'avait pas d'ennemis. Il n'était pas un trafiquant, juste un débrouillard.
Moi, je l'appelais comme un très très bon businesseur. C'était un mec qui avait la tchatche comme personne. Il pouvait vendre des glaces en Alaska. C'était quelqu'un qui avait, il avait le sens du commerce comme personne. Après, point de vue administratif et tout, peut-être il ne payait pas tout ce qui était impôts et tout, mais voilà. Un mois après la découverte du corps de Badret, les enquêteurs n'ont aucune piste. Sa famille, et notamment ses 3 sœurs, Hanan, Sarah et Mounia, décident alors de mener leur propre enquête. Elles vérifient notamment les emplois du temps des proches de Badret les jours avant le drame, y compris ceux de sa compagne et de ses 2 grands-fils, ouvriers dans le bâtiment et employés dans un supermarché. On voit le trajet qu'ils ont effectué. Elles font aussi le tour du quartier où Badret et sa famille vivaient, à la recherche d'éventuels témoins. Elles vont très vite faire une découverte capitale, pas plus loin que chez les voisins d'en face. La maison est équipée de caméras. Oui, il est là le caméra. Mohamed les a installées après avoir été cambriolés. 4 caméras, dont l'une mal orientée filme l'entrée de la maison de Badret. Ce qui passe là, c'est devant la maison. Parce que ça, c'est le garage et ça, c'est la maison. Mais c'est-à-dire que là, on peut voir les gens qui rentrent et qui sortent chez votre voisin. Oui, oui. Chez moi, chez le voisin, celui-là qui rentre, celui-là qui sort, on le voit. Les sœurs se demandent ce que les caméras ont filmé le soir du meurtre. Par chance, les bandes n'ont pas été effacées. Ce jour-là, à la nuit tombée, une voiture s'avance dans la cour et des silhouettes s'affairent tout autour. Les images sont floues, mais les 3 sœurs croient reconnaître leurs neveux, Michael et Jordan. Ils chargent le corps dans la voiture et là ils repartent. On comprend que notre frère il est rentré dans le coffre et que... Sur les dernières images, les 2 hommes montent dans le véhicule et quittent le domicile. Le lendemain, les sœurs préviennent les policiers qui interrogent Cathy et ses fils. La mère de famille avoue tout de suite. Elle dit qu'elle a drogué son compagnon avec des somnifères, puis qu'elle l'a étranglé et égorgé dans le lit conjugal. Elle affirme avoir ensuite appelé à l'aide ses 2 fils aînés, qui auraient chargé le corps dans la voiture de Michael, avant de s'en débarrasser dans le tunnel. Les 3 suspects sont incarcérés. Michael et Jordan sont remis en liberté sous contrôle judiciaire fin 2016 et début 2017. Pourquoi un tel déchaînement de violence dans cette famille apparemment soudée? Depuis plusieurs années, le couple battait de l'aile. Cathy avait découvert que Badret la trompait régulièrement avec plusieurs femmes. Il serait aussi devenu alcoolique et se droguerait depuis plusieurs mois. Selon l'avocate de Cathy, ses addictions l'auraient rendu violent. Il aurait frappé sa compagne et il l'aurait violée. Une situation dont il aurait pris conscience et qu'il n'aurait plus supporté. Le soir de son décès, après avoir bu, il aurait alors demandé à Cathy de le tuer. Elle indique qu'elle était complètement en pleurs, qu'elle n'arrivait plus à le raisonner. Il lui donne les moyens. Il lui dit « Je suis musulman, je ne peux pas me suicider. Mais je te demande de me mettre des somnifères, attendre que je dors et mets un terme à mes jours parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui passerai à l'acte tôt ou tard. » L'explication est-elle plausible? Badret était-il devenu violent? Sur cette vidéo, tournée 2 semaines avant le drame, Cathy et Badret apparaissent souriants et proches. Pourquoi la pression? Dans la cité Pisevin, personne n'imagine Badret le grand frère en compagnon violent. À l'école maternelle où Cathy travaillait, ses collègues nous ont affirmé hors caméra que selon eux, Cathy n'était pas battue. Elle n'a jamais porté plainte pour violence conjugale. Mais son médecin traitant a indiqué aux policiers avoir plusieurs fois constaté des bleus sur son corps. Une autre personne, qui refuse de s'exprimer devant la caméra par crainte de représailles,
nous a décrit Badret comme un homme dangereux. Une ancienne maîtresse, encore traumatisée plus de 4 ans après la fin de leur relation. Elle a accepté que nous retranscrivions ses propos. Au début, il a joué son jeu. J'étais naïve. Au moment où j'ai voulu partir, c'était trop tard. Un flingue sur la tête. Vous voulez partir? Il m'a presque crevé mon œil. C'est l'enfer que j'ai vécu. Face à ces accusations, les sœurs de Badret restent incrédules. On les connaissait, ils s'aimaient, on les voyait tout le temps ensemble. Elle nous l'aurait dit. Elle et moi, on était proches. Elle nous disait tout. On est partis en vacances avec eux, dans un mobil-home des semaines. On a quasi vécu avec eux et jamais on l'a vu violent avec eux. Quand même, on l'aurait vu. Selon les sœurs, Cathy, Michael et Jordan mentent pour cacher un crime de sang-froid. Leur conviction est renforcée par les résultats d'une expertise rendue début décembre. Des projections de sang ont été décelées dans la voiture de Michael. Ce qui pourrait laisser penser que, contrairement aux déclarations de Cathy, Badret ne serait pas mort dans la maison. Il aurait été achevé dans la voiture par Michael et Jordan. La maman se serait-elle accusée pour couvrir ses enfants? Les deux fils démentent totalement. Pour leurs avocats, ils ont bien transporté le corps de leur père, mais n'ont pas participé au meurtre. Lorsque mon client intervient, les faits ont été commis, la victime est décédée. Sa réflexion a été celle de dire, finalement, aujourd'hui, j'ai perdu mon père, il faut absolument que je protège au moins ma mère. Pour elle, pour lui, mais aussi parce qu'il y a des enfants en bas âge. Quel a été le rôle exact des fils? Le soir du meurtre, avant de se rendre dans la garrigue, Michael aurait appelé son oncle maternel, ouvrier dans le bâtiment, pour lui dire que sa mère avait fait une connerie. Cet oncle aurait dans la foulée contacté sa meilleure amie, une policière, celle-là même qui sera en charge de l'enquête sur le meurtre de Badret. Que lui a dit l'oncle? Savait-elle qu'un crime venait d'être commis? Ce jour-là, les sœurs vont déposer un énième courrier au procureur. Elles demandent que la policière soit dessaisie de l'enquête, en raison de ses liens affectifs avec la famille des mises en examen. Le frère d'un mis en examen qui a des contacts réguliers avec elle. Lors de cette enquête, nous avons pu relever des faits très suspects. Depuis 12 ans, nous n'avons eu de cesse d'alerter la juge sur les agissements d'une policière qui était en charge de cette enquête et qui est très proche de la famille des mises en cause et sur le fait qu'il y a un conflit d'intérêts évident. Bonjour. Les sœurs ont aussi saisi l'inspection générale de la police. Oui. Peut-on croire qu'une dépositaire de l'ordre public tente, comme le clament les trois sœurs, de protéger Cathy? Dans leur quête de la vérité, ne vont-elles pas trop loin dans leurs accusations? Leur avocate elle-même doit calmer leurs ardeurs. Ben, qu'ils nous donnent des réponses. Oui, c'est tout ce qu'on demande. Ils veulent qu'on arrête de présumer, eh ben qu'ils nous répondent. Et on va fermer notre bouche. Mais notre dossier des excuses. Il est traité avec beaucoup de légèreté. Vous pouvez pas le dire comme ça, c'est ce que je te dis. On n'a pas le droit de dire ça. C'est pas vrai, c'est pas fait avec légèreté. C'est qu'on a l'impression que c'est orienté. Légèreté, ça veut dire on s'en fout. C'est pas vrai, on s'en fout pas que ton frère soit décédé. On s'en fout pas qu'il y ait des gens qui ont été assassinés. Mais nous, c'est l'impression qu'on a. Ouais, voilà, c'est ça. Il est traité comme il n'est pas traité. Nadia El Bouroumi dénonce tout de même une enquête malmenée et un traitement de faveur accordé à l'accusé. Ça reste une victime, il a des droits. Le problème, c'est que la justice aujourd'hui tente de nous offrir simplement 3 mises en examen en nous disant vous avez les 3 coupables et que nous on devrait dire c'est vrai on en a 3 et ça suffit. Non, quand on est effectivement victime de tels faits, on a besoin de savoir qui exactement est impliqué. La policière, oui. Je vais vous donner moi un exemple tout simple. Vous avez une femme qui reconnaît avoir assassiné son mari et quand elle va au tribunal, elle n'a pas de menottes. Qu'est-ce que ça représente pour la partie civile? Qu'est-ce que ça représente pour les victimes que de dire mais finalement c'est pas grave ce qu'elle a fait? Alors bien évidemment qu'il y a d'autres circonstances, mais il faut se mettre à la place des victimes qui elles se disent mais c'est pas possible, elle a assassiné notre frère et notre fils et elle est libre et elle marche tranquillement dans la rue, on comprend pas. Le procureur de la République n'a pas dessaisi la policière et n'a pas sollicité l'IGPN, la police des polices. Les 3 accusés, Cathy, Michael et Jordan, encourent la réclusion à perpétuité.